Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un nouveau tuto pour réaliser, cette fois-ci c'est une table d'orientation, donc plutôt une carte d'orientation, que j'ai réalisée du coup en 4 couches de bois. Là je l'ai insérée dans une boîte avec une plaque de verre synthétique, donc ça fait fini. Ici il y a de la marqueterie. Donc je vais vous proposer la solution, je vais vous parler de la solution logicielle que j'ai utilisée et puis des différentes étapes de réalisation. Donc ensuite, une fois que j'ai fait le fichier, je l'ai découpé avec ma découpeuse laser, la Mira 7S d'Ion Laser. Et, euh, et voilà, donc c'est parti, on y va. Alors pour réaliser cette table d'orientation, vous allez avoir besoin de Lightburn ou d'un autre logiciel comme Inkscape ou CorelDRAW et d'une solution en ligne. On va aller voir directement. Donc voilà, on est sur la solution udetschle.de. Donc j'ai mis plusieurs mois pour la trouver. Ce que j'ai fait déjà, c'est que mes premières cartes table d'orientation, je les ai réalisées avec l'application qu'on trouve sur le téléphone qui s'appelle PicFinder, si vous connaissez. Je prenais des captures d'écran. Ensuite, je me les envoyais par mail et je les mettais sur Lightburn. Ensuite, je essayais de les assembler. Donc, c'était plutôt long. Et le résultat était pas terrible parce que l'échelle, elle changeait. Enfin, c'était vraiment, vraiment compliqué. Donc là, cette solution, elle m'a changé la vie. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est aller à l'endroit que vous souhaitez cartographier. Donc, moi, c'est le domaine de la baisse qu'on voit ici au centre. Là, je vais mettre en satellite. Donc là, j'ai représenté, donc je me suis mis ici, là c'est l'espace spa. Donc la vue, elle est d'ici. Donc une fois que vous avez sélectionné votre lieu, on va pouvoir paramétrer. Donc il y a plusieurs paramètres. On a, bon ici, on a les coordonnées GPS à rentrer si vous ne l'avez pas trouvé sur la carte. L'altitude, là elle est automatique. La hauteur de la caméra. Donc ici, je vais vérifier. Euh, j'ai l'impression qu'on est un peu haut par rapport à ce qu'on voit vraiment. Un peu bas, je veux dire. Je vais aller à 0. Ça prend de la ressource, je vais mettre comme ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Alors, je vais vous montrer rapidement la vue que je veux représenter. Là, j'ai la chance d'avoir une photo disponible. Donc, pour moi, c'est facile de vérifier si le logiciel il prend bien la bonne vue. Voilà, donc là, on a la photo. Moi, j'ai envie de représenter exactement cette vue-là. Donc là, on a cette colline. Là, on voit les sommets jusqu'ici. Là, on va vérifier. Voilà, donc là, on voit ces collines-là, cette colline-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réduire un petit peu l'angle. Donc là, l'angle, il est ici, horizontal extension. Donc là, 130. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Je vais changer un peu la direction ici. Non, de l'autre côté. 190. Bon, c'est pas mal. Ce que je vais faire après, c'est que je vais couper sur le logiciel. Donc là, on a plusieurs options. On peut zoomer sur l'image. Là, moi, pour l'instant, je vais rester comme ça. On peut mettre des couleurs, donc ça peut être intéressant. Les couleurs, si vous voulez travailler vos couches, moi, je vois visuellement, en fait, où sont les couches, mais là, ça vous permet de voir la distance de votre point pour pouvoir ensuite couper les différentes couches de votre panorama. Donc, on va enlever ça. Et ensuite, on se l'envoie par mail. Allez.
Voilà. Ouf, l'affichage, ça a été long. Mais on l'a. Voilà. Enfin, c'est vraiment, vraiment top. Ah, j'ai l'impression que je suis un petit peu bas quand même, parce que là, enfin, que je suis un petit peu haute, parce que là, normalement, ça, c'est dissimulé. Donc après, je vous laisse vous réajuster par rapport à la hauteur. Là, je vous montre juste rapidement comment on fait. Donc là, clic droit, enregistrer l'image sous. Je l'enregistre. Voilà, donc maintenant, on va passer sur Lightburn. Donc sur Lightburn, fichier importé. Donc j'importe mon image. Elle est là. Donc je vais bien le mettre sur la bonne machine, mes recettes. Voilà. Je vais dupliquer, CTRL D. Et là, je vais tracer l'image. On peut régler plus ou moins. Plus. Allez, ok. Voilà. Donc là, on a un premier rendu. Alors moi, ce qui m'a gêné, bah, c'est les polices qui sont quand même mal vectorisées. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai toutes supprimées et je les ai tout réécrit à la main. Donc de toute façon, je vais pas garder tous les sommets. Là, si vous voyez, j'en ai 2, 6, 8, 10, j'en ai 13. Donc j'essaie d'épurer un petit peu, je vais vous montrer. Alors clic droit, je vais dissocier pour pouvoir enlever ce que je veux pas garder. Donc toute cette partie-là, je vais l'enlever. Ici, on va aller jusque là, je vais jusqu'au piolou. Le pied de piolou, il est là. J'ai enlevé une première partie à la main de certains éléments, mais je vais devoir ensuite utiliser la fonction d'édition de nœuds qui est là, Edit Node. Donc si j'appuie sur D, ça les supprime. Voilà, donc on va aller dans fonction éditer les nœuds. Je sélectionne ça, jusque là. Je fais D. Voilà. Et on avait dit jusqu'ici. D. Ça, je peux carrément le supprimer. Ça aussi. Cette partie aussi. Voilà. Tout ça là aussi. Donc là, c'est le gros du travail. Ça va être de nettoyer en fait cette carte pour regarder que les sommets que je veux représenter. Donc là, je vais garder. Il faut dire que je vais garder. Je nettoie un peu ici. D. Supprimer. Donc je vais garder le Terbezou. La serre, celle-là. Le Sarrat de Rouquière. Donc, tout ça, j'enlève. D. On va regarder ça. Ça, non, ça m'intéresse pas. Ça non plus.
Donc voilà, je vais pas tout nettoyer, mais vous avez compris l'idée. Je garde que les sommets qui m'intéressent. Ça, c'est pas beau, par contre, je vais enlever. Hop. Je garde que les sommets qui m'intéressent. Ce que j'ai fait, c'est que là, les polices, j'ai réécrit. Comme vous voyez, là, c'est écrit en assez gros. Pic de Tarbezou. Hop. Et donc, j'enlève toutes les polices là qui sont mal vectorisées. Je rajoute un texte pour chaque sommet. Et voilà. Alors, ensuite, ce que j'ai fait, je vais garder ça, je vais dupliquer. On va continuer. Donc déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que ma carte, elle rentre dans la surface de travail de ma machine. Donc ça, c'est déjà la base. Donc là, c'est bon. Je vais mettre à 65 cm. Voilà. Je vais encadrer. Voilà. Donc là, on pourrait partir sur une carte, une table d'orientation plate. J'ai essayé, franchement, c'était un peu décevant, vu qu'on ne voyait pas les reliefs, ça m'a un peu frustré, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire en 4 couches. Donc là, le 4 couches, ça va demander une petite gymnastique cérébrale. On va avoir, du coup, une première couche, donc qui va correspondre à cette partie-là, du bas. Est-ce que j'ai encore là? Non, j'ai plus la... Alors, domaine de la baisse. Voilà, super, on a la photo. Donc la première couche, ça va être cette partie-là, donc les premières montagnes qu'on voit depuis le spa. La deuxième, je vais aller ici, je vais prendre ça. La, non, alors première, qu'est-ce que j'ai pris? Première, la deuxième, j'ai pris mon Ségur. Un, deux, trois, quatre. En fait, j'ai fait que 3 couches là. On va regarder. Un, deux, trois et 4. Alors, la première. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le stylo, une couleur qui se distingue du reste. Et c'est parti. Donc là, c'est l'étape la plus longue. Parce qu'il faut suivre le sommet. Non, voilà, je me suis trompée. Ça commence bien. Voilà. On reprend. Donc c'est ici qu'il faut que je prenne. Donc quelle page je suis aussi ensuite. Ok. Donc là, on a une première couche. Ça, le cadre, bien sûr, c'est en découpe aussi. Je duplique. Donc là, on a notre première couche qui est celle du bas. Donc là, elle n'est pas exactement pareille. Ensuite, on va faire notre seconde couche qui va prendre ça, ça.
Alors voilà, vous choisissez quelle montagne vous voulez représenter dans les couches. Donc là, on a la première couche, la deuxième, donc je vais repartir d'ici. Où est-ce que je vais aller? À partir de là, peut-être. Voilà. Je vais reprendre là. Ok. Ok, donc là j'aurai la seconde couche, donc je vais supprimer le rouge de la première. Donc là on part sur le même, on part du même. Là je vais supprimer celle-là, cette partie-là. Je vais aller dans l'édition de 9. Est-ce que ça se croise ici? Insérer D. Là on suit, là ensuite c'est en haut. Donc on va supprimer tout ce qui est en bas. Là. Ok, on a la deuxième couche. Bon, c'est pas terrible mon découpage, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Donc là, on a la première couche. Il faut s'imaginer que là, ça va être découpé. Donc tout ce qui est en haut, on ne le verra pas. On verra que la partie du bas. Donc si vous voulez vous amuser, le haut à tout enlever pour gagner du temps à la machine, libre à vous. Ça, on va grouper. Grouper. Ça, ce sera la couche du fond. Donc on va imaginer là que je vous fais rapidement pour la vidéo que ces trois parties, voilà, c'est les couches qui sont superposées, qui sont mal superposées d'ailleurs. Si on superpose, on voit la première là, la seconde là, etc. Donc je vais vous montrer mon fichier terminé. Projet récent. On va l'importer. Donc voilà mon fichier terminé. J'avais du coup la couche du fond qui est là. Donc une fois que j'ai eu les écritures, j'ai fait de la gravure et du marquage. Donc là c'est gravé et marqué pour les écritures. Ça c'est ma couche du fond.
J'ai la couche. Donc ici, là, on voit le rouge. Une autre couche là, une autre couche là. Et là. Donc j'ai mes 4 couches. Donc je vais découper à la machine. Une fois que j'ai eu, du coup, ce fichier, je me suis dit que c'était quand même pas terrible. Ça manquait, c'était pas fini, quoi. C'était pas fini, c'est pas terrible. J'ai pas osé offrir ça au camping pour qui j'ai conçu le fichier. Donc, j'ai réfléchi à cette solution de créer un cadre. Donc, je suis allée sur le site que vous connaissez peut-être, qui s'appelle boxys.py. Et sur ce site, on peut faire des boîtes. Donc, j'ai édité une boîte. Boîte fermée, elles sont où? Boîte fermée. Boîte fermée. J'ai édité une boîte, donc j'ai fait mes réglages en fonction de, bien sûr, de l'épaisseur de mon bois. Donc là, j'utilise du bois de 5 mm, donc 1, 2, 3, 4, j'ai 4 couches, donc je vais avoir une boîte de 1 cm à l'intérieur, avec les bonnes largeurs, les bonnes longueurs. Ça m'a permis d'éditer une boîte qui était ici. Ensuite, j'ai créé ici, là, l'ouverture de ma boîte. J'ai découpé, j'ai assemblé en partie la boîte, sauf un des côtés sur le côté. J'ai glissé mes parties de ma carte à l'intérieur. Et ensuite, dans mon fichier, j'ai créé, j'ai créé du coup ma plaque de plexi de verre synthétique. Donc là, elle est représentée ici. Ce que j'ai fait, c'est que, voilà, je l'ai pas mise jusqu'au bout du cadre, là. J'ai fait ça. Et ici, là, à cet endroit-là, j'ai mis des bouts de bois. Comme ça, en fait, elle est coincée. J'ai collé des bouts de bois tout autour, là. Comme ça, elle est coincée. Et au-dessus, j'ai collé ce cadre-là. Le cadre-là, que j'ai arrondi, il est là. J'ai arrondi ici, qui est ici. Et ensuite, j'ai découpé le texte que j'ai pu insérer en marqueterie à l'intérieur, là. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. J'espère que vous réussirez avec cette solution logicielle, vous aussi, à créer vos cartes topo. Donc franchement, le rendu est super cool. J'espère que ça va plaire à la personne à qui je l'offre. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo si vous en avez. Et j'espère avoir été claire. Bon, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!